Bonjour, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des glucides en général, la définition, leur structure, leur classification, bien sûr quelques nomenclatures. Et enfin, je vais vous ajouter leur importance dans la santé, bien sûr, c'est parce que dans ce domaine qu'on évolue. Qu'est-ce qu'un glucide peut apporter à l'organisme? Allez, si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et partage, commente les vidéos et like. Ça me fera plaisir, ça nous motive davantage à faire des vidéos. Allez, c'est parti. Définition. En allant d'une définition très simple, on dira que les glucides sont des composés organiques qui, dans leur structure, on retrouve un groupement carbonyle. Ce groupement carbonyle peut être un groupement aldéhydique ou un groupement cétonique. Et au moins, on peut retrouver dans la structure d'un glucide deux groupes d'hydroxyde, OH. Alors, en parlant des types des glucides, les glucides sont répartis en deux grands groupes. Nous avons les oses et les osides. Les oses qu'on appelle les sucres simples et les osides qu'on appelle les sucres complexes. Les oses qui sont les sucres simples sont appelés les monomères d'ose, qui sont les monosaccharides, dont nous avons entre autres les glucoses, les galactoses, les fructoses et ainsi de suite. Les sucres complexes qu'on appelle les osides sont des polymères d'ose, c'est-à-dire plusieurs types d'oses. Ce sont les oligosaccharides et les polysaccharides. Mais seuls les monosaccharides et les disaccharides ont un pouvoir sucrant. Les polysaccharides, quant à eux, par exemple comme l'amidon, sont insipides. En parlant de la structure de la classification et la nomenclature des glucides, nous avons rappelé au préalable que les glucides sont des composés organiques qui, dans leur structure, présentent les fonctions aldéhydiques ou les fonctions cétoniques. Nous avons rappelé aussi que les glucides sont répartis en deux grands groupes qui sont les oses et les osides. Les oses possédant une fonction aldéhydique dans leur structure qui est masquée ou pas, sont tous appelés les aldoses. Et ceux qui ont une fonction cétonique dans les structures, masquées ou pas encore, sont tous appelés les cétoses. Ils sont caractérisés par leur nombre de carbone, atomes de carbone qui est toujours supérieur à 3. Maintenant, les oses qui ont 3 atomes de carbone dans leur structure sont appelés les trioses, dont nous avons le dihydroxyacétone et le glycérol. 4 atomes de carbone dans leur structure, on les appelle les tétroses, dont nous avons entre autres les érythroses, les trioses et les érythryloses. Les oses qui ont 5 atomes de carbone dans leur structure, on les appelle les pentoses. Nous avons entre autres les riboses, les arabinoses, les siloses, les lixoses, les ribuloses et les chyluloses. Les oses qui ont 6 atomes de carbone dans leur structure, qui sont les plus nombreux d'ailleurs, on les appelle les hexoses. Donc nous avons les alloses, les altroses, les glycoses, les taloses, les sorboses, etc. Les oses qui ont 7 atomes de carbone dans leur structure, on les appelle les heptoses, dont nous avons les pseudoheptyloses. Les oses qui ont 8 atomes de carbone dans leur structure, on les appelle les octoses, dont nous avons là-bas le heptadihydroxy. Nous savons tous que les osides sont des polymères d'ose qui sont liés par une liaison osidique. Maintenant, deux formes d'osides sont nommables. D'un côté, dans les oligosaccharides, on retrouve un nombre déterminé de monosaccharides, c'est-à-dire d'oses. C'est les oligosaccharides, c'est-à-dire les disaccharides, les trisaccharides. On retrouve un nombre déterminé de monosaccharides qui sont liés par une liaison osidique. Donc, pour les nommer maintenant, on peut maintenant employer le terme disaccharide. Exemple, un disaccharide, nous avons le saccharose. Pour un trisaccharide, nous avons le raffinose. Le raffinose est un trisaccharide. Maintenant, d'un autre côté, les polysaccharides sont composés d'un nombre indéterminé. Pour les nommer, on emploie le terme polysaccharide. C'est un polysaccharide, par exemple, on trouve la cellulose. Les glucides ont une importance capitale, vraiment capitale pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ils sont même qualifiés de carburant énergétique majeur, utilisable rapidement par les cellules du muscle, du cerveau, du cœur, voire même les globules rouges.
Donc c'est ici prend fin cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.